C'est parti pour le tuto SalScan. Donc là, tu vas apprendre ce que 90% des gens ne savent pas. Donc écoute bien, ouvre bien tes oreilles et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, directement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me diriger vers Axiom ou même, peu importe, tu peux même mettre ton wallet. Je vais prendre ce wallet-là comme exemple, on va le copier et on va aller sur SalScan directement. Une fois que tu es sur SalScan, donc tu auras cette interface, donc tu mets bien solscan.io, ok, je mettrai dans ma description. Et ensuite, tu vas pouvoir copier l'adresse juste ici et mettre entrée. Tu vas atterrir sur cette page et cette page-là, c'est ici où tout se passe. C'est-à-dire que c'est hyper important de savoir comment Solscan fonctionne, parce qu'en fait, c'est le centre de la blockchain. C'est là où il y a toutes les transactions, tous les transferts, ce qu'il a acheté et même peut-être toi, les coins que tu as acheté. Tu as tout et je vais tout te montrer dans cette vidéo. Donc là, on a account. Donc tout simplement, account, ça, c'est l'adresse du wallet. Donc là, qui est juste ici. Donc ça, c'est vraiment le compte du wallet. Ensuite, on a total value. La total value, c'est la valeur du portefeuille. Donc ce qu'il a, les tokens qu'il a, les Solana qu'il a. Et tu peux voir que du coup, il peut être à 1000, 2000 dollars, 3000 dollars, ça dépend. Mais là, en l'occurrence, il est à 0 dollars parce qu'il n'a aucun token et il n'a pas de Solana. Donc ça, c'est le seul balance. Ensuite, on a more info. Cette case, c'est des informations techniques sur ce wallet. Is on curve true, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, l'adresse est une vraie clé publique. Elle a été validée par Solana. Et en pratique, du coup, true égale wallet standard. Et false, ça veut dire tout simplement smart contract ou un programme. On a stake. Combien de sol est stacké pour sécuriser le réseau? Et en l'occurrence, là, on a 0 de staking. On passe à tags. Tags, ce sont les labels que Solscan peut attribuer aux exchanges, aux bots, aux programmes, également aussi aux smart contracts. Et en fait, il n'y a pas de tag spécial. Ensuite, on a funded by. Funded by, ça veut dire tout simplement quel wallet a envoyé en premier à ce wallet-ci. Donc, en l'occurrence, là, c'est KTY5YE qui a envoyé à cette adresse. Donc, l'adresse là. Et ça, c'est très utile pour tracer le réseau des wallets et même remonter jusqu'au wallet principal. Ce qu'on fait, nous, souvent, c'est que quand on veut voler les voleurs sur la blockchain Solana, on va remonter jusqu'à une adresse mère pour pouvoir regarder ce que le mec envoie et aussi ce qu'il fait pour savoir s'il fait des tokens sur l'adresse mère ou même si du coup il va envoyer à plusieurs wallets pour faire des nouveaux tokens et que pour la suite on puisse les voler. Et ça, c'est exactement ce que je fais pour trouver des bundlers, des vrais wallets qui sont vraiment hard à traquer. Et même ça va te servir à trouver du coup les dev wallets, enfin plein de choses. Donc voilà. Transactions, ça c'est l'historique complet des actions faites par le wallet. Tu peux voir les achats, les ventes, les transferts et les interactions avec les smart contracts. Chaque ligne correspond à une transaction sur la blockchain. Ensuite, on a transfert. Donc là, si tu veux voler les voleurs comme moi, je le fais tous les jours, c'est ici où tout ça va se passer. C'est là où vraiment tu vas passer le plus de temps. Ici, tu vas juste tout simplement voir les transactions, enfin les transferts, pardon, entre wallet. Donc là, from to. From, ça veut dire de cette adresse-là à cette adresse ici. Donc là, tu peux voir que c'est la même. Donc là, c'est un close account. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est après, pardon. Donc tout simplement, transfert, c'est envoi-réception. Et attention, c'est pas les swaps et les interactions DeFi, au cas où. L'activity, donc ça, c'est bien forcément l'activité. C'est une vue simplifiée et lisible des actions. Swap, buy, sell, mint, burn. Très utile pour analyser les trades rapidement. Donc en gros, tout simplement, tu peux voir que là, directement, Pigeon, lui, il a acheté le coin Pigeon. On va regarder. Donc là, on est sur Axiom, Pigeon, et hop là, tu vois que là, forcément, le mec avait acheté Pigeon. Là, en l'occurrence, c'est un très gros rugger celui-ci, je peux te le conseiller. C'est un mec qui est très chaud. Et tu verras qu'à un moment, dans le cours de la vidéo, il va faire une grande bougie rouge, et moi, ces mecs-là, je les vole. Après, bon, là, ça fait 4 heures quand même. Je te mens pas, j'hésite. À mon avis, il va pas rug maintenant. Vu le temps qu'il a mis à le faire migrer. Donc voilà, on va voir comment ça se passe par la suite. Ensuite, balance change. Ça montre tout simplement comment le solde du compte change après chaque transaction. Par exemple, -1, +2, plus, enfin, -0,9, plus 844. Simple comme bonjour, je viens de te l'expliquer comment que ça fonctionnait. Analytics. SolScan analyse automatiquement volume, activité, interaction. C'est une analyse statistique du wallet, comme tu peux le voir. Donc voilà. Portfolio, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les tokens détenus par le wallet, avec la valeur, la quantité et également le prix. Stake account, ce sont les comptes de staking. Là, en l'occurrence, il n'en a pas du tout. Donc là, tu vas tout simplement retrouver les sols bloqués pour sécuriser la blockchain. Ensuite, on a cards. C'est une fonctionnalité pour visualiser les NFT ou actifs sous forme de cards également. Du coup, maintenant, on va venir sur signature. C'est quoi la signature? Et ensuite, du coup, tu vas voir que là, ta signature partout à peu près. Donc là, en vrai, ce sera la même chose partout. Donc, on va cliquer sur signature, donc une signature au pif, donc là, celle-ci en l'occurrence. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est concrètement. La signature est l'idée unique de la transaction. Et elle permet de retrouver la transaction exacte, vérifier ce qui s'est passé, vérifier les détails également. Donc, tout simplement, la signature, c'est l'idée, tout simplement. Donc là, tu as l'idée qui est juste ici. Donc voilà, ça, c'est la signature. Ensuite, on va passer sur block et time. Le block et time indique l'heure et la date de la transaction. Tu as également aussi le bloc. Donc ça, c'est le bloc forcément dans lequel il a été effectué. Donc la transaction a été effectuée. Et ensuite, tu as là, il y a 5 minutes à go. Donc ça, c'est il y a 5 minutes. Du coup. Et ensuite, là, tu vois exactement à 13h57 03. D'accord. Il y a un petit délai entre nous
et SolScan, tu vois que là, il y a 1 heure en moins. Là, chez moi, il est 15 h et là, il est 13 h 57. Et qu'est-ce que Block.time permet de savoir? En gros, tu peux voir quand le trade a été effectué, si l'activité est récente également, et également, tu peux analyser le timing d'un wallet. Je voulais te dire, Sumari, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que ce wallet-là a envoyé des sols à ce wallet ici. Donc là, en l'occurrence, il a envoyé 0,35 Solana, ce qui fait 30,47 $. On va passer à Result. Result, qu'est-ce que c'est? Là, on voit qu'elle a été faite avec succès et ça veut dire tout simplement que la transaction a bien été effectuée et qu'elle a bien fonctionné. Ça veut dire du coup qu'elle a été confirmée officiellement sur la blockchain. Sur Solana, tu as 3 étapes. Tu as Processed, Confirmed et Finalized, le plus sûr. Donc là, tu vois qu'elle est en Finalized, donc parfait. Donc ici, tout simplement, la transaction ne peut pas être annulée. Donc là, on passe sur Signer, qui est juste ici. Là, tu peux voir que 4 signatures ont validé la transaction. Une transaction peut nécessiter plusieurs signatures. Si plusieurs wallets y participent, s'il y a également une interaction avec un smart contract ou une interaction avec un programme. Donc voilà pour ces 4 choses. Maintenant, on va passer sur transaction action. C'est l'une des parties les plus importantes, donc sois attentif. Elle montre toutes les actions internes d'une transaction. Même si tu vois un seul transfert, la blockchain peut faire plusieurs opérations en interne. Ici, on voit 8 transferts, donc juste là. Donc là, il y a 8 actions en interne qui ont été exécutées. Donc là, un exemple, transfert système programme. B7 a envoyé à GQRW 0004, soit 35 centimes. Cela signifie un petit transfert de sol entre wallets. Et ces petits montants, souvent, ce sont des frais, des créations de comptes ou des rent except deposit. Mon anglais, il est à chier, tu t'en fous, c'est pas grave. Là, tu peux voir ici qu'il y a écrit Associated Token Programme. Donc là, tu vois Create F3O. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement que la transaction crée un token account. Sur Solana, chaque token doit avoir un compte token associé. Donc tout simplement, la blockchain crée un compte pour stocker des tokens. Ensuite, là, tu peux voir qu'on a écrit White Deposit. Qu'est-ce que c'est? C'est un dépôt obligatoire pour créer un compte Solana. Et on appelle ça un rent exception. Mon anglais, il est encore une fois à chier. Là, tu peux voir aussi qu'il y a écrit WSOL. Donc ça, c'est Wrap Sol. Tu vois que là, il y a écrit Wrap 0,35, donc 30 $. Ça signifie tout simplement que juste le Solana a été transformé en Wrap Sol. WSOL égale Wrapped Sol. Et pourquoi il y a ça? Tu dois te le demander. Parce que certains programmes DeFi nécessitent du Sol sous forme de token SPL. Donc Sol en Wrapped Sol. Ensuite, là, tu as fees. Donc ça, c'est les fees, donc ce qui paye tout simplement sur la transaction. Priority fees également, c'est dans le même panier. Et après, honnêtement, je te mens pas que après, t'as pas grand chose à savoir parce que c'est des trucs que tu vas jamais aller regarder. Donc voilà pour la case transaction. Ensuite, on va rester sur transfert. On va regarder ici signature, time. Donc là, la signature, je te l'explique avant dans la transaction. Donc là, time, c'est 14h29. La transaction a été réalisée ici à ce moment-là. Tu peux voir que là, il y a 1 heure de décalage. Comme je te l'avais expliqué avant, c'est totalement normal. Entre SolScan et l'heure actuelle, il y a un décalage. Pourquoi, je sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, on va voir l'action. Donc, soit transfert, close account, create account. Cela indique le type d'action effectuée. Donc là aussi, on a buy dans transaction. C'est tout simplement le wallet qui a initié la transaction. Très utile pour repérer les bots, les devs, même les bundlers. Ensuite, là, on a value. C'est tout simplement le montant de la transaction en sol. Et là, on a programme. Donc, par exemple, DEX, Smart Contract. Là, on a également, du coup, Solana, donc système programme. Protocole DeFi. Donc, voilà. Chaque icône correspond à un programme blockchain. Donc, là, comme tu peux le voir, tu as aussi Pump Fun. Ensuite, là, on a From. Je sais pas si je te l'ai expliqué avant, je me rappelle plus. Donc, là, c'est de cette adresse-là à cette adresse-ci. Donc, là, tu peux voir que ça reste ici. Donc, là, on s'en fout. Ensuite, là, tu as From vers ici, donc vers 9SCE. Donc, là, taux, donc tout simplement vers cette adresse-là. Et là, on voit qu'il a envoyé 0008 et en plus en WSOL. Donc ça, c'est le token. Donc là, tu peux voir que tu peux mettre A token ici, include, et après, tu peux mettre le type de token. Donc là, USDC, USDT, et etc. Après, ce qui est bien, tu peux faire sol, et là, tu peux mettre exclude. Donc là, ça va t'exclure tous les sols, et ça va te laisser uniquement les tokens et également les wrapped sol, etc. Et là, la value, ben, c'est tout simplement le montant en Solana en dollars. Et maintenant, je vais t'expliquer à quoi SolScan ça sert pour pouvoir voler les voleurs sur la blockchain Solana. Donc, ce que je fais tous les jours. Donc là, déjà, un voleur, tu vois que là, il n'a pas encore rug. Nous, ce qu'on fait avec notre bot qui est juste ici, on a le bot le plus rapide du marché. Donc, nous, on rentre sur du 0,23 millisecondes sur la charte. Donc, imagine-toi bien, on rentre au bloc 0. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va acheter donc ici au bloc 0. Ok, avec le bot, hop là. Et après, forcément, on va se mettre à TP. Nous, simplement, lorsque tu nous rejoins, on a une formation. Il y a moi également qui t'accompagne. Et en fait, on a des analyses qui vont permettre de savoir exactement comment savoir lorsque le mec va faire sa grande bougie rouge et encore plein de choses. Donc déjà, un rugger, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelqu'un qui va faire monter la charte artificiellement avec plusieurs de ses wallets. Ok. Et après, ce qu'il va faire tout simplement, c'est qu'il va faire la grande bougie rouge ici. Et toi, ton but, c'est d'acheter donc ici avec notre bot et de vendre et de profiter de toute cette montée-là et de vendre avant cette bougie, ok? Donc là, toi, tu vas essayer de vendre ici, tu vas pas vendre là, bien entendu. Tu vas vendre vraiment avant la grande bougie rouge, tout simplement, tu vas te fixer un TP. Et là, tu peux voir qu'avec ce rugger-là,
bah, c'est un TP de malade que tu peux mettre, genre vraiment. Je vais te montrer, aussi comment tu peux voir si c'est un rugger ou non. Tu peux juste voir ici. Donc là, je vais ouvrir les tokens, tu verras qu'ils ont rug. Donc comme là, tu vois? Tout simplement et tu peux voir que lui, il est juste démentiel. Imagine-toi, tu aurais copié les 3 tokens là. Regarde ça, 3 tokens là. Tu aurais fait des pourcentages, mais à la mort et donc en fait, via nos techniques, bah, tu vas savoir exactement, comment rentrer sur les tokens, quel token. Ensuite, tu vois qu'en gros, un exemple, lui, tu veux savoir qu'est-ce qu'il fait sur SoulScan, tu vas pouvoir regarder. Donc là, tu fais copier, tu vas sur SoulScan, tu mets son adresse et là, tu vois exactement ce qu'il fait. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait, avec avec ce wallet. Tu vas pouvoir voir également à qui il a envoyé là les 42 Solana. Là, tu vois qu'ici, on va essayer de le suivre. Donc là, tu vois, j'ai réussi à retrouver sa trace. Donc là, avec le wallet avec lequel il a envoyé les Solana. Donc là, regarde Pigeon. Donc tout simplement, je crois que c'est c'est ce token-là. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai retrouvé qu'est-ce qu'il a fait. Tout simplement, ça, on va te l'apprendre, tout simplement, quand tu nous rejoins dans notre infrastructure. Le lien de notre infrastructure sera forcément en bio. Tu vas pouvoir regarder la présentation. Donc, je te montre comment fonctionne notre infrastructure, mon wallet du départ. Donc là, je peux même te le montrer en vitesse. Tu peux voir que directement ici, ça, c'est mon wallet avec lequel j'ai commencé F-Project. Moi, je suis plus un membre maintenant. Avant, j'en étais un, mais maintenant, je suis un pilier d'F-Project. J'accompagne plein de membres à chiffrer. Et tu vois ici que du coup, il y a 3000 dollars de PNL. Et j'avais commencé directement sur des ruggers, comme tu peux le voir ici directement. Et du coup, tu vois que là, 4 mai, et directement, ça a monté, 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 monté. Donc voilà. Je te reprends juste ici. Le wallet là, c'est le premier wallet du premier mois, d'accord? Quand j'étais membre de base, quand j'étais pas encore là en train d'accompagner les membres. Et donc, du coup, ben là, le wallet là, maintenant, il me sert de présentation pour les membres en live parce que je fais des lives sur le Discord 2 fois par semaine. Donc, on est vraiment une grande infrastructure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner également parce que ça me soutient forcément. Ça me soutient également à faire plus de vidéos comme celle-ci pour vous, les téléspectateurs. Donc voilà, je te souhaite bonne journée à toi si c'est la journée et bonne soirée à toi si c'est le soir. Ciao, ciao.